Master. War. Bienvenue au podcast de lutte entre deux chaises de métal, le podcast animé par moi-même Marco et l'encyclopédie de la lutte au Québec et en Amérique du Nord, Monsieur TJ Holiday. Arrête-moi ça, c'est le monde entier. Oh, arrête-moi ça, le monde entier. C'est ça la joke, là. Bon, c'est pas tant une joke que ça. Oh non, il y a du monde qui connaît plus ça que moi, là, quand même. Là. Ben, qui viennent, on les attend. Ben là, ce qu'ils font dans leur temps privé, ça m'intéresse pas. Là. Ouais, de toute façon, on n'est pas ici pour parler du temps privé des gens. On est ici pour parler du Royal Rumble 1998, un autre rétro review. On est dans le Rumble Season, la partie excitante de l'année, TJ. Ben ouais, c'est là, c'est mon Noël. C'est vrai, hein? Ouais. J'ai confiance pour cette année dans la vraie vie. Mais... Moi, même quand c'est pas bon, hey, parle pas dans la vie tout de suite. Même quand c'est pas bon, moi, j'aime ça pareil. Là. Ouais, c'est vrai. Surtout qu'il y en a deux à cette heure en plus. Fait que... C'est vrai, hein? Puis les deux féminins étaient meilleurs que les. étaient meilleurs que les masculins dans les 2 dernières années, je trouve. Ouais. C'était bon. Mais qu'est-ce qui est très bon aussi? Ben, c'est notre podcast qui est disponible partout. Spotify, Apple Podcasts, Balado Québec en audio, vidéo YouTube. On est disponible aussi sur Twitch, qu'on est de retour 1 à 2 fois semaine, ça va dépendre. TikTok et aussi, mesdames, messieurs, notre Patreon qui vous offre, ma foi, des exclusivités comme pas un. Parlant du Patreon, TJ, on a fait quelque chose de spécial à partir de ce rétro review-là, en fait. Ouais. Oui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder, mettons, exemple, là, le Rumble 98 cette semaine, au rétro review dans le Chasse de métal. Fait qu'on a regardé le Go Home Raw, qui était le 12 janvier 98, sur Patreon exclusivement. Ouais. Parce que c'est un peu plus facile sur Patreon. Là. Ouais, puis, fait qu'on a fait ça. Fait que pour les prochains reviews qu'on va faire ça. On va regarder des vues, des gros shows, des pay-per-views. C'est intéressant parce que, comme j'ai dit dans le Patreon, comme quoi je l'avais déjà regardé un petit peu avant, fait que je savais pas qu'on le faisait. Mais là, à ce temps, je sais qu'on va le faire à tous les pay-per-views, ben, je ne l'écouterai plus. Fait que ça va être encore plus de surprises quand on va regarder ça sur Patreon. Ouais, ça va nous donner un petit hook, puis on va pouvoir rire avec vous autres en masse. N'hésitez pas à commenter sur Patreon. Oui, vas-y. Sur quel tier c'est disponible, ce review-là? Ah! Ben, ce review-là est disponible sur le tier à 5 $. Donc, okay. Le plus gros tier, tu en as deux. Dans le fond, tu as celui à 3 $, celui à 5 $. Celui à 3 $, tu as le droit au podcast en avance. Donc, tous les podcasts qui sortent, ben, tu les as en avance sur Patreon. Et aussi, tu as accès aux prédictions de chaque pay-per-view de la WWE et la All Elite Wrestling qu'on va faire. Et si tu es capable de battre un de nos experts dans les prédictions, ben à la fin de l'année, il y a un tirage, ben pas un tirage, mais tu gagnes un prix qui a été annoncé. On va vous en reparler un peu plus tard pendant l'année. Mais c'est battre les experts, pas juste un. Là. Non, les experts. Ouais, et ce qui est vraiment le fun aussi avec le tiers à 5 $, c'est que oui, tu as accès à tous les podcasts en avance. Tu as accès à des entrevues avec des lutteurs québécois en avance. Tu as accès au Watch Along qu'on a fait. Along, c'est ça? Watch Along? Non, pas Alone. Non, Along. Avec un G, ouais, c'est ça. Ouais. C'est juste parce que mon anglais sort mal. Tu entends Along, mais c'est Along. Je sais, c'est pas Home Along. Non, on ne l'écoutera pas sur le Patreon. Ouais. Mais Watch Along. Et tu as le droit aussi. Voyons, j'ai perdu mon idée à cause de toi. Entre deux collections? Entre deux collections en avance, plusieurs en avance. Vous avez le droit à des combats de lutte que moi et TJ avons participé et aussi d'autres personnes, genre Dave qui est avec nous autres dans le temps. Donc, des vieilles promos, des vieilles affaires, des insides entre nous autres. Ma foi. Puis, évidemment, le concours en ce moment, jusqu'à la fin mars, si vous êtes un tiers à 5 $, on fait un tirage et vous courez la chance de gagner parmi seulement nos Patreons à 5 $, un meet and greet avec Raymond Rougeau et Axe et Smash de Demolition en personne à Gatineau le 17 juin prochain au Centre Slush Poppy pour le gala de la GPW en collaboration avec la WCA.
C'est beaucoup, là, quand même, pour 5$ par mois. Là. Ouais, ben oui, ça vaut la peine. Là, Il y en a du stock. Là. Pour vous rendre au prix que ça vous coûterait, il faut vous abonner pendant genre, quasiment 12 mois. Plus que ça, même. Ah, plus que ça. Plus que ça. Fait que c'est vraiment le fun. Puis c'est ce qu'on veut faire. On veut bâtir une communauté pour pouvoir jaser de entre nous autres, puis avoir un peu plus de liberté avec les vidéos, justement, pour pas que YouTube nous enlève tout ça. Nous coupe l'herbe en dessous du pied. Mais, par contre, le podcast est disponible pour tout le monde, comme je l'ai dit tantôt. Et aujourd'hui, TJ va nous faire un retro review. Fait que, vous allez voir, là, on s'est partagé un peu la tâche. On fait ça différemment cette année. On coupe le ring en deux, comme dirait TJ. Ouais, c'est ça. Fait qu'on est prêts, sans plus Ah ouais, je suis tarder. prête. Mais avant, pour parler de ça, il faut parler dans la vraie vie. Ah, mon segment préféré, ce que j'essaie de deviner et que je suis jamais capable. Ben, t'es capable des fois, là, c'est rare, mais ça peut arriver. C'est dur quand même. Hein? Ouais. Es-tu prêt pour deviner? Je vais mettre mes. La chanson... Oui, ben tes lunettes, ça va être important de m'écouter. Chanson numéro 1 en Amérique du Nord. En 98. Oui. Au mois de janvier. Ouais. 18 janvier. 98. Non, je demande au chat, je ne sais pas. C'est Britney Spears. Non. C'est Truly, Madly, Deeply de Savage Garden. J'ai entendu, je suis sûr que tu l'as déjà entendu. Là. Ah ouais, ça me dit quoi? Ouais. Et la chanson numéro 1 au Québec. Coloc? Non, c'est M de Bruno Pelletier. Il n'est pas tuable, lui. Ben là, c'est quand même en 98. Là. Notre-Dame de Paris, c'est Bruno Pelletier. Ouais. J'ai vu Notre-Dame, mais j'ai pas ri. Ouais. Film numéro 1 au box-office. Un peu comme ma joke vient de faire, là, ça quoi? T'as-tu un indice? Je peux t'en donner un. Là. C'est un film qui était longtemps numéro 1. Ben ouais, mais ça ne me donne pas d'indice. Non, mais il y a des films qui sont là genre une semaine ou deux max, mais celui-là était au minimum 2 mois. Ben là, c'est pas long, 2 mois. Ben oui, c'est long à tous les semaines pendant 2 mois. Ben oui, c'est long. Non, c'est pas long. C'est qui? Je sais pas. Voyons donc. C'est Titanic. Ah, ben oui, je suis allé le voir au cinéma Beaubien, Titanic dans le temps. Ouais. Dans le temps qu'il n'y avait pas juste des films québécois. Non, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Jeux vidéo sorti alentour du pay-per-view. 98 janvier. Qu'est-ce qui sort? Il n'y a rien qui sort en janvier, je sais pas. Ça fait qu'ils sortent à tous les jours de l'année. Oui, je sais. Et la réponse est Resident Evil 2. Ah, ben oui. Ben oui, j'aurais dû y penser. Dans le monde du sport, dans le match des étoiles de la LNH, l'équipe d'Amérique du Nord a battu l'équipe du monde 8-7. Et le MVP de la joute a été Teemu Solani. Ah, tu vois? Mon choix aurait été Danny Italy. Était-tu dans le match? Sûrement. En 2098, non, je pense pas. Peut-être. Rookie season, genre, là. Peut-être, oui. Ouais. Et en couverture du WF Magazine de janvier 98, on a sur la couverture. Oui, c'est laquelle? Il y en a 2. Faut que tu le montres? Non, là, c'est WF Magazine. Là. C'est avec des Generation X dessus. Là, tu me l'as pas envoyé, celle-là? Ben oui. Tu m'as envoyé deux mademoiselles. En tout cas, il y a des X sur cette WF Magazine. Je suis sûr que je l'ai envoyé, mais il ne trouve peut-être pas. Ok, peut-être. Et sur le Raw Magazine, c'est ça. 2 couvertures. Oui. Une bonne et une moins bonne. On commence par quelle? Mets la moins bonne en premier. Oh! Quand je dis moins bonne, c'est une joke. Là. C'est Sable. Ouais. Et si vous avez le choix sur 2 couvertures, celle-là ou l'autre, encore plus belle. Oh! Ah, Ouais, c'est drôle, hein? L'autre est embrouillé, celle-là, tu ne l'as pas fait embrouiller, hein? C'est pas ma faute. C'est la qualité d'image que j'ai trouvée. Parce que vois-tu, c'est facile de trouver une photo de Sonic Sable. Je sais pas pourquoi. Ouais, parce que ça fait 10 ans qu'elle traîne la même photo. Non, c'est pas gentil, c'est pas poli. Bref, c'était dans la vraie vie. Bien intéressant, ça, bien intéressant. Ouais, t'as été excellent avec aucune bonne prédiction. Je sais, c'est tough, mais ma mémoire m'a fait des fois. fois. Ben oui, même moi, je n'ai aucune idée. Là, de hey, 98, on était en secondaire. Hein. Ça fait longtemps de ça. Là. Je sais bien, mais c'est plus pour le monde qui se rappelle c'est quoi. J'aime ça, par exemple, en même temps, parce qu'à un moment donné, peut-être, dans une discussion random, on va peut-être parler de Resident Evil de janvier 98, puis ça va être grâce à ça. Tu sais, le 14 janvier, Resident Evil 2, je m'en rappelle comme c'était hier. Là. C'est ça. On ne sait jamais dans la vie, tout peut servir. Alors, le Royal Rumble 98 lieu, en fond, c'est la 11e édition du gala
Il a lieu à San Jose, au San Jose Arena, en fond, qui est maintenant le SAP Center, le Shark Tank, à San Jose, en Californie, et ça a eu lieu le 18 janvier 1998. Ouais. Évidemment, pour commencer le gala, on a une intro du show avec narration et une petite vidéo, ma foi, excellent, signé WWE. Je pense que c'est sûrement David Saadi qui a fait ça. C'est qui David Saadi? Ben, celui qui s'est occupé des vidéos de WWE pendant un long moment. Il est encore là aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il fait dans le Non, je pense pas qu'il est rendu. Je pense qu'il est plus là. Il était avec WWE il y a une couple d'années, mais je ne sais plus s'il est encore là. On va l'inviter au podcast. Ben oui, David Saadi. Ouais. Si ça a dit de venir. Ben, exact. Ça le dit. Ça a dit de venir. Bon, bref. On est prêt? Oui. Pour l'intro du show. Et ça va comme suit. C'est correct, là? Ben, je suis correct. Ok, parfait. Pour être le champion de la World Wrestling Federation, il n'y a pas de parallèle, aucune accolade plus haute dans ce sport. D'être champion est le rêve de tout compétiteur qui est jamais rentré dans le cercle carré. De champions collégiaux à d'anciens grands du terrain de football, en passant par des superstars de deuxième génération avec un pedigree de championnat à des recrues fraîches de première année avec de grandes aspirations. D'héros olympiques à maître de l'octogone, d'un renégat avec une identité au sang-froid, jusqu'à un homme qui est prêt à changer 3 personnalités pour une seule avec une étiquette de champion. Ce soir, 30 hommes qui osent rêver, 30 guerriers testés au combat qui vont enfin avoir coulé du sang, transpiration et enduré les agonies et qui ont travaillé sur les ombres froides pour cette seule précieuse chance de capturer les projecteurs sont sur une trajectoire de collision avec la destinée. Ce soir, 30 hommes vont se battre, un contre l'autre, sacrifier leur corps, trahir les amitiés, embrasser un allié sans âme qui est le désespoir. Qu'un vainqueur va avoir le butin, au gagnant la chance d'une vie de devenir héritier présomptif au trône. De fer! Merci beaucoup! Hey, bravo, c'est ça là. Plus besoin d'aller voir du stay-out. Vous avez le droit, en plus, à des poèmes sur le podcast. C'est merveilleux. Ouais. J'espère que vous n'avez pas aimé ça. Poème. Ben, avec la musique, c'était meilleur, je trouvais. Oui, c'est différent. On se dit la même affaire, là, ben, ça a l'air de rien parce que c'est moi, mais. C'est vrai, pareil. Ouais. Mais, ouais. Hein? Pas de pre-show? Non, pas de pre-show. Pas de match de pre-show à parler, juste le pay-per-view en tant que tel. Ça fait changement, ça. Ben, t'allais dire quelque chose avant que je te coupe la parole, tu peux y aller. Ouais, ben j'allais dire que je m'en souviens plus. Fait que. C'est bon. Laisse faire ton Pepsi, puis enchaîne. C'est un Coke. C'est un Coke? C'est un Coke Zéro pour pas être nommé. Oh, parfait. Et les commentateurs de ce soir sont Judah King Lawler et Jim Ross. Évidemment, ils nous parlent d'Austin et de Mike Tyson. Et après ça, on nous montre les commentateurs espagnols et français. Hugo Savinovich et Tito Santana. On y va! Et bien sûr, Jean et Raymond. Ah oui, nos préférés. À bientôt, les amis! Oh! Et on voit Tyson qui est dans une loge et la plupart de la foule le hue. Parce que oui, il était médiatisé au bout, mais c'est pas tout le monde qui l'aimait. Non, il était. Il faisait parler de quelqu'un. Ouais, c'est ça. Ouais. Maintenant... Et match numéro 1. Ouais. L'artiste anciennement connu sous le nom de Goldust avec Luna Vachon contre l'homme qu'ils appellent Vader. Ben, c'est ça. Je peux enchaîner avec ça si tu veux avant que tu ailles avec ta description de match. Il n'y a pas grand-chose à parler de côté storyline de ça. Là. Fait que, évidemment, ceux qui ont regardé sur Patreon ont vu un peu l'histoire de Vader qui se battait contre Mark Merrow dans le Raw d'avant. Donc, on a pu voir les interventions entre Vader et Goldust qui s'amusent à jouer des personnages. Là. Il était déguisé en Sable parce qu'il faisait, dans le fond, c'est ça qu'il faisait. Il prenait des personnalités puis il se déguisait. Fait que vu que Mark Merrow ne voulait pas faire venir Sable, ben, il a déguisé Goldust en Sable. Puis, dans le fond, son histoire, c'est plus autour de l'histoire de Goldust. Ce match-là, même s'il n'y a pas vraiment de storyline, c'est que Goldust... Un peu, il y a un petit storyline. Ouais, ben, sur Survivor Series 97, Goldust avait refusé de jouer pour l'équipe, dans le fond. Équipe que Vader était dedans aussi. Puis à partir de ce moment-là, il a commencé à être bizarre, puis à changer son look, puis il voulait plus se faire appeler Goldust. Fait que là, il faisait. Il a dumpé Marlena aussi. Il a dumpé Marlena, puis il s'est allié avec Luna Vachon pour finalement ensuite essayer une coupe de costumes.
Puis ça a amené à un match avec Vader, entre autres. Puis Vader qui était over as fuck quand même, si on regarde dans ce match-là. Ouais, dans mes notes, justement, c'est ça que je commence avec. Tout un pop pour Vader. Là, pour vrai, là, Ouais. il est populaire au bout. Là, ça a l'air de rien parce qu'on n'en parle pas beaucoup de Vader. Là, parce Non. que sa présence de WWF n'était pas tout le temps parfaite. Là. Mhm. Mais non, quand il était Babyface, il était over Goldust. Ouais. Je disais Goldberg, mais je voulais dire Vader. Exact. Et Goldust fonce sur Vader justement pendant qu'il rentre dans le ring pour commencer le combat. Et ça ne dure pas longtemps, puis Goldust, lui, sort en bas, mais Vader le pousse sur Luna qui revole quasiment dans le poteau. Mhm. Après ça, on a une domination de l'homme qu'on appelle Vader jusqu'à temps qu'une distraction de Luna ouvre la porte à son homme pour qu'il prenne l'over. Et après ça, on a Goldust avec les petits punches dans le coin. Puis un petit bec à Vader qui prend ça super bien avec une lariat qui fait revoler Goldust cul par-dessus tête, un peu comme un bump à la Rikishi. Ouais. Et après ça, on a un big splash pour 2 pour Vader. Il monte après pour le Vader Bomb, mais il reçoit un coup bas dans les parties. Quand l'arbitre Jack Doan est pris avec Luna Vachon dans le coin qui faisait une distraction. Mhm. Et après ça, on a Goldust qui a fait un sunset flip, mais Vader s'écrase sur lui, puis Goldust fait le bacon. J'aime ça quand ils font ça, quand ils bougent la jambe. Le Devon Dudley faisait ça super bien aussi. Ouais, un peu trop souvent, mais ouais, il faisait bien quand même. Ouais. Il remonte après ça pour le Vader Bomb, mais Luna va sur son dos. Pas de problème, tu t'en viens avec moi. Dit Vader. Et Vader Bomb avec Luna sur le dos, puis elle se pète littéralement en face au tapis. Elle est comme spiky un peu. Ouais, tu parlais du Titanic tantôt, 98. C'est un peu comme la fin du Titanic. Là. Ouais, elle a coulé. Ouais. Puis Vader couvre Goldust après ça. 1, 2 et 3. Grand du combat, Vader. Ben, moi, ce que je trouve de ce match-là, là, c'est que 2 vétérans, 2 très bons lutteurs malgré leur shape. C'est de valeur qu'on a eu cette version-là de Goldust, parce que si on avait eu une version plus sérieuse ou plus, je sais que Goldust n'était pas tant sérieux, mais plus Goldust normal, je pense que le match aurait été vraiment bien parce qu'il y avait des bons moves de vétérans. Tu voyais que c'était 2 gars avec de l'expérience. Moi, j'ai aimé le match quand même. Là. Sans rien enlever au match, c'est juste qu'avec la gimmick, je trouve que ça enlevait, je sais pas, enlève une petite couleur au match. Puis Luna Vachon, excellent job comme toujours. Ouais, c'est un match bien correct. Là, avec, Ouais. le finish était vraiment beau. Pour Ouais, c'est ça qui a redoré le match un peu. Mhm. Mais sinon, c'est un bon début pour le payer pour voir. Là. Je trouve que ça. Évidemment, oui, on va voir tantôt dans le Rumble là, que le roster est très limité. Là. Mhm. Fait que si tu veux faire le double duty, ben c'est tough d'avoir ça. Mais bref, je dis ça, mais il n'y a pas de double duty toute la soirée. Là, Ouais, exact. Ça a rien changé. Ouais, c'est ça. Et après ça, Michael Toole, coach, pardon. Un mot avec Austin qui arrive avec son pot truck qui vont faire tirer tantôt. Puis Austin ne veut rien savoir, puis il lui donne ses clés en disant Park mon char, puis if you scratch it, you're gonna get your ass whipped. Classique. Ouais. Puis quand il part, les Godwins sont là qui demandent à Cole où il est parti, puis qui pisse dans ses bobettes, puis il dit je sais pas. Fait que les Godwins laissent tranquille. Mais là, oh my god, fait chaud d'un coup. Voici l'arrivée de la special guest referee du prochain combat, la merveilleuse, ravissante à l'époque, Sonny! J'aime que tu rajoutes à l'époque, c'est parfait. Ah ben là, je ne suis pas dit, là, quand même. Ah non, il y a ça. Alors, match numéro 2. Ouais. Bataillon, El Torito et Tarantula. Non, pas El Torito, plus tard, avec comment ça s'appelait? Les Los Matadores. Oui, exact. Avec les colonnes, non? Oui, ben, Primo et Pico. Contre Max Mini, Nova et Mosaïque. Et comme je disais tantôt, guest referee, Sonny. Ouais, puis il n'y a pas d'histoire vraiment pour ce match-là. C'est un match de divertissement. Donc, TJ va y aller avec son résumé. Ouais. Puis, watch les musiques de Network doublées, c'était vraiment dégueulasse. Là. Ah, j'ai pas. Mais tu sais, quand c'est une musique doublée, c'est plus fort que le volume de ouais, ok. Dans ce sens-là, tu veux dire. Ouais, la tune n'était pas bonne non plus, c'était dégueulasse. Là. Non, il y a ça. Puis, on a Jim Ross avec un call douteux. Il dit que Sonny va avoir les mains pleines avec 6 hommes dans le ring. Insert your joke here. Fait changement d'être backstage. Ouais. Il y a direct le play-by-play du match. Voici le top 5 des one-liners de Jerry Lawler dans le combat. Es-tu prête? Je suis très prêt. Numéro 5. Faudrait-tu. Non, c'est bon, on va faire le quoi? Tu dis numéro 5, okay, on va faire des comptes. Okay. C'est bon. Okay. Numéro 5. Max Minum reste à avoir un enfant. Comme ça, il pourra avoir quelqu'un regarder de haut.
Désolé, faut que je réagisse entre chaque. Numéro 4. Max Mini a déjà essayé de se suicider. Pardon. Bon, commence, OK? Ouais, vas-y. Max Mini a déjà essayé de se suicider en sautant du bord d'un trottoir. Ah, c'est pas correct, mais. Non, on s'en fout, c'est correct. Different Numéro time. 3. Les Sharks jouent au hockey ici. Max Mini, lui, peut jouer au hockey sur un cube de glace. Numéro 2. Ils ont beaucoup de cardio à force de courir dans leur petit trou dans leur cage à hamster. Et la côte numéro 1. Ils pourraient marcher en dessous d'une porte fermée. Alors voilà. Ah, c'est parfait. C'est ça. C'était ça dans le Jerry temps. Lawler, c'est ce qu'il Écoutez, faisait, c'est là. Jerry Lawler, c'est des petites personnes que. Mais moi, je sais que tu y vas-tu avec un résumé du match ou tu t'es Ouais, vraiment j'en ai un plus. petit, là. Ouais, j'en ai un petit. Ok. Oh, T'en as un- je vais le porter, là, bon. Excusez. Numéro 6. Ben, moi, j'ai noté, par exemple. Les arm drag. Non, mais les gars savent lutter, là. Ouais, c'est C'est des bons lutteurs, pour vrai. Là. des bons lutteurs, des bons athlètes, puis pour vrai, je parle pas juste du côté divertissement parce que c'est drôle, là, parce que c'était drôle, mais je regarderais un match comme ça n'importe quand avant bien des matchs aujourd'hui à la télé à Raw ou à SmackDown. Ben oui, c'est sûr, ben oui. Donc, ça, j'ai noté ça parce que c'est Kevin bien. Cross, on te regarde. Qui ça? Ouais, exact. Et ouais, ça fait 5 minutes que je regarde le combat, puis ils vont tellement vite que je fais juste admirer le spectacle. Pour vrai, j'ai Ouais, rien c'est marqué sur mes 5 minutes. Là, je fais juste regarder, puis j'étais genre. Ben, je regardais Sony aussi, évidemment, mais je regardais, puis j'étais genre, waouh, c'est fou ce qu'ils font. Là. Mhm. Puis après, ça fait une trentaine de. Si vous aimez les arm drag, c'est le match pour vous autres. Là. Il y a à peu près 30 variations qu'ils font. Là. Mhm. Puis à un moment donné, il y a même un imbécile dans la foule qui crie boring. Là. Je sais pas à quoi il s'attendait. Là. Ouais, il était sous, là. C'est l'attitude Era quand même. Ouais, peut-être, là, mais il était juste 8h15. Là. Ben lui, c'est 8h15 du matin, il est déjà sous. Fait que... Il a fait le tailgate. Ouais, c'est ça. Et on a Max Mini qui va avec un Hurricane Rana en sautant du top sur Tarantula. Et après ça, Sonny aide Max en le levant devant ses opposants en discussion, puis pour les kikis. C'est genre un genre d'assistance. Mhm. Puis après ça, on assiste à évidemment le classique là, des matchs cruiserweight, là, la série de dive en bas du ring. Et après ça, on a le Torito et Max Mini dans l'arène. Torito manque un senton, puis Max avec un autre Hurricane Rana, un on track en spinant, crucifix spin, 1, 2 et 3. Et Sonny est exténué, mais finit par prendre Max Mini dans ses bras. Je suis chanceux. Ouais, ben Sony, tu sais, elle est exténuée parce qu'elle est habituée d'avoir des petites luttes, habituellement. Quoi? C'est pas pire, ça? T'as-tu une chose à dire? Le temps de match, c'est pas. Non, ce que j'ai marqué, c'est, comme je t'ai dit au début, meilleur match que la plupart que je vois aujourd'hui. Très divertissant, puis c'est marqué aussi Sony, je te le donne. J'espère, Chris. C'est le meilleur temps pour me le donner, c'est bien 96 à 98. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Et bon match rapide avec des coups, des spots quand même cool. Là. Puis, tu sais, c'est pas un style qui plaît à tout le monde, évidemment, mais ils l'ont bien fait, je trouve. Puis, il y avait en plus, il y avait Sony. Qu'est-ce que tu veux de plus? L'affaire, c'est qu'avec ces matchs-là, c'est souvent la même chose. Mm-hmm. Mais moi, personnellement, tu sais, oui, plus jeune, je trouvais ça drôle, mais j'ai toujours trouvé que c'était des bons athlètes, puis j'apprécie. Ouais, c'est vraiment de la bonne job pour vrai. Là. Mm-hmm. Puis, on a déjà fait 2 matchs, puis même pas 25 minutes de fait au podcast. Parfait. Wow! Backstage, la nation de domination sans The Rock sont devant le locker room de Stone Cold. Puis Farouk dit à Mark Henry, le petit nouveau, de se prouver en détruisant Austin. Puis là, il rentre dans le vestiaire, puis il voit un foam finger avec Austin je signe dessus avec le finger. Là, ouais. Puis évidemment, ils sont en crise, puis Kama détruit le foam finger, puis les autres membres de la nation partent à sa recherche à Stone Cold. Ouais. Fait que, dans le fond, on est rendu au match numéro 3, c'est ça? Ben, pas tout à fait. Ok, vas-y, désolé. Tyson parle avec Vince et Shane dans la loge de Iron Mike. On voit un petit peu avant qu'il parle de ça. Puis évidemment, on fait un recap de la rivalité entre Shamrock et The Rock. Ouais. Quoi rajouter? Ou... Oui, Shamrock puis The Rock, ben c'est ça. Austin avait donné le titre intercontinental au Rock parce que lui voulait avoir le titre la WWE, mais je pense qu'il était blessé aussi à cette époque-là, WWE. Il était blessé, Austin, à cette époque-là, non, quand il a donné le titre? Ou il avait juste donné le même? Je pense pas. Je pense pas qu'il était blessé. Non, il n'était pas blessé. Il avait juste donné le titre. Donc, avec The Rock.
Puis lui voulait se concentrer sur le gros titre de la WWF. Puis le Rock a eu toute une rivalité avec Ken Shamrock parce qu'on n'en parle pas assez, mais une des meilleures rivalités dans la carrière de Rock. On pense souvent des gros noms, mais on ne parle pas beaucoup de cette rivalité-là. Un excellent match qu'il y avait eu au Survivor Series 97 entre les deux, si je ne me trompe pas, mon cher TG. C'était un match en équipe, là. En équipe, mais les deux étaient dedans. Ouais. Évidemment, ceux qui ont regardé avec nous le Watch Along sur Patreon ont vu le heel turn de Mark Henry qui a joint la Nation of Domination, donc qui était partenaire avec Shamrock contre la Nation, puis il s'est reviré compte. Tant que Farouk il soit là. Exact. Farouk n'était pas au courant des petites manigances de Rocky qui de plus en plus commencent à prendre de l'espace du galon, exact, dans la Nation de la Domination. Puis même avant le show, il y avait un free-for-all, puis les membres de la Nation s'assinaient entre eux autres pour savoir qui c'est qui allait gagner le Royal Rumble. Donc, n'était pas sur la même longueur d'onde, tous ces-là, et tous ces membres-là. Et voilà, pour ça. Et avant d'aller pour le match, on va aller avec Interview Time avec Michael Cole et The Rock. Comme tu as dit tantôt, free-for-all, la Nation argumentaire, l'autre, savoir qui est le Royal Rumble. Puis Rock ne répond pas à la question de Michael Cole, puis il dit que ce soir, l'homme le plus dangereux affronte le champion du peuple. Et que Ken, de ne pas s'inquiéter, dit The Rock qu'il va avoir quelqu'un pour le ramasser sa carcasse quand il va finir avec lui. Bref, on voyait un peu le pattern de The Rock, le côté promo, là, à ce show-là. Ouais, exact. Il commençait à s'installer avec ses catchphrases et tout ça. De plus en plus à l'aise. Match numéro 3. Ken Shamrock contre The Rock pour le championnat intercontinental détenu évidemment par The Rock. Et on a un petit micro du Rock commencé. Il dit, même si vous scandez Rocky Sucks, je suis quand même votre champion. Puis je suis le meilleur champion intercontinental qu'il n'y a jamais eu. Et après ça, on a pris un début 50-50. Rock renverse un Hurricane Rana de M. Shamrock avec une guillotine stun gun pour un compte de 2. Après ça, Shamrock revient avec un crossbody et une souplesse du pêcheur pour un autre pour 2 chacun. Mais une line de Dwayne le remet au sol. Après ça, on a le super DDT flottant de The Rock là, qui fait juste aller par-dessus le gars puis tombe en DDT. C'est de toute beauté. Tornado DDT, dans le fond. Puis en plus, Shamrock l'a mangé comme un dieu, tout un bump. Puis après ça, The Rock l'a réessayé pas longtemps après, mais Shamrock a fait une souplesse par-dessus tête pour s'en sortir. Évidemment, il l'a scouté là, après une fois. Exact. Puis il se connaissait bien aussi. Là, c'est pas un jeu vidéo. Là. Tu peux pas faire un move comme 15 fois. Là. Il va renverser le gars. Comeback de Shamrock, qui est une maison de feu. Power Slam, 1, 2, et non, mais c'était pas loin. Après ça, on a eu un autre Hurricane réussi de Shamrock, mais voilà que Kama Idilo à la rescousse arrive. Un coup à Mustafa, un coup à Brown, mais sa jambe est prise dans les cordes. Puis après ça, Rock donne un coup de poing américain en pleine face de Ken Shamrock et le met dans son maillot à lui, à Shamrock, pendant qu'évidemment, Arbitre est occupé avec D'Lo Brown pour essayer de déprendre la corde. Et après ça, on a un 1, 2, et non, Shamrock dégage un coup de brass knucks d'en face, quand même impressionnant. Wow! Incroyable, pour vrai. Ouais. Et après ça, Shamrock a une souplesse ventre à ventre. Il fait le tomber. 1, 2 et 3. Nouveau champion intercontinental, Ken Shamrock. Mais qu'est-ce qui se passe? Wow! Grosse victoire pour Shamrock contre une des vedettes montantes. Pas si vite. Pendant que Shamrock célèbre le Rock qui est avec Kiki. Il a Mike Kyoda. Puis il dit que Ken le frappait avec quelque chose dans son maillot pour le vérifier. Puis il est comme ça, puis il m'a frappé. J'ai mal, ouais. Mes dents. Et après ça, Kyoda questionne Shamrock qui dit qu'il n'a rien fait de mal, évidemment. Puis Kyoda le fouille. Puis il dit, c'est quoi ça? Puis là, il fait sortir son poing américain de son caleçon. Puis Shamrock fait son innocence, mais le mal est fait. L'arbitre enlève la belle à Ken, puis la redonne à Rocky. Et il renverse la décision, toujours champion intercontinental, The Rock. Et là. Oh, boy, ça va aller mal. Là. Non, Kiki, je pense qu'il aurait dû partir chez eux après ça. Ouais. Shamrock, évidemment, rentre dans sa zone, puis il le souplexe, puis il fait son ankle lock, quinte, oui. Et après ça, évidemment, tout le monde arrive, personne n'ose entrer pour confronter Shamrock, là, évidemment, parce que c'est un fou. Là. Ouais. Puis la foule est vraiment électrique pour l'attaque d'après le combat, puis bon. Anyway, malgré tout ça, ça ne change rien au fait qu'il n'a pas gagné en bout de ligne la ceinture de The Rock. Ken Shamrock et The Rock, toute une chimie entre les deux. Ça faisait des très bons matchs, un très bon storytelling. Shamrock, on n'en parle pas assez. La foule a toujours été derrière lui. Il faisait une bonne job pour un gars qui ne venait pas de la lutte.
Ouais. Puis on Ben, dit qu'il venait pas de la lutte, mais quand même. Qu'est-ce qu'il y a? Il a quand ben, même lutté. il luttait avant qu'il fasse la UFC. Là. Ouais, c'est ça, exact. Mais dans la tête du monde, c'est plus un gars du UFC qu'un Ouais, gars ouais. de lutte, mais il s'est très, très, très bien débrouillé. Sinon, Smart Ending, là, wow, quelle fin. Quelle fin pour mettre, premièrement, over Shamrock qui bat The Rock. Puis après ça, pour garder The Rock frais et encore plus heal, s'il peut faire cette fin-là. Fait que les deux sont gagnants dans ce combat-là. Fin que j'ai faite dans un de mes matchs à WWE, hein, Oui. avec Matt O'Neill, qui était contre moi. Puis il y avait du monde. Dans le fond, le rôle de Kama, c'était toi. C'est moi qui faisais Kama? Ouais, puis le rôle de D'Lo, c'était Chad. Ça match. Ça match, hein? Ça match en maudit. Même affaire, il m'a frappé avec une chaîne, il l'a mis dans mes shorts. Puis j'ai gagné avec un move, puis que je gagne jamais avec d'habitude. Puis après ça, il y a renversation. Puis l'arbitre, c'était Dave. Vous allez voir ça sur l'extrait du podcast, mais aussi vous allez voir ça, le match complet sur Patreon. Abonnez-vous. Vas-tu le mettre un petit bout là? Ben oui, c'est sûr. Parfait. C'est déjà fait. Ah, c'est cool. C'est encore plus cool de même. C'était excellent. Mais sinon, avant de continuer avec le prochain segment, ben, un match bon, mais il était moins bon que dans mes souvenirs. Pour vrai, je m'attendais à. Ouais, je pensais que c'était un meilleur match que ça quand je me rappelais. Là. Puis, moi, je me mélange avec celui-là, puis celui de WrestleMania qui s'en vient. Peut-être c'est ça qui fait que. Parce que WrestleMania, je pense qu'il fait un bon match, un meilleur match. Ouais. C'était un meilleur match que. Je pense que c'était vraiment un meilleur match à Mania. Ça, c'était correct sans plus, mais comme tu as dit tantôt, la fin là, était brillante. Pour vrai. Là, puis Mania, c'est le troisième match. Il y a eu le tag team match, là, il y a eu cette bout-là, puis après ça, il y a WrestleMania. Ouais. Puis Shamrock, je pense pas qu'il aimait ça quand Rock donnait des coups de chaîne. Non? Tu n'as jamais vu que The Rock fait un coup de chaîne avec Anne Shamrock? Qu'est-ce que tu veux dire? En pleine face? De côté, là? Non, en pleine face. Ben, de toutes ses forces à la tête. Comme la plupart, non? Ouais, mais The Rock, il l'a ramassé en maudit. Là. Le Rock avec ses coups de chaise, c'était pas le. C'était pas le plus safe? C'était pas le gars le plus safe. Là. OK, parfait. Ouais. Et en arrière, on a les Los Boricuas qui rentrent dans le locker room. Il voit un gars assis de dos. Puis il n'y a pas de tueur à la tête. Fait qu'il dit OK, on a trouvé Austin, venez filmer ça. Puis il arrive, puis il ramasse le gars, puis il se rend compte que finalement, oh, c'est pas Austin, c'est Skull des disciples Apocalypse. Puis évidemment, il y a un gros brawl qui se passe avec les Boricuas et la DOA. Puis ça, ils vont séparer les deux équipes. Mais c'est ça, fait que c'est bien important plus tard, ce segment-là. Exactement. Et après un bon recap vidéo sur Legion of Doom, on est prêt pour le match numéro 4. Legion of Doom, justement, contre les New Age Outlaws pour le titre par équipe. Oui, ben, pour un petit résumé vite, les New Age Outlaws ont remporté les ceintures par équipe au mois de novembre dernier. Puis la storyline, en gros, c'est ça, c'est que Billy Gunn a rasé les cheveux à Hawk. Puis comme tu avais dit dans notre watch-along, c'était une idée de Hawk. Mais juste un côté. Un côté seulement, ouais, exact, parce qu'on sait qu'il y en avait deux slices sur la tête. Puis ils ont fait un powerbomb avec l'aide de DX, qui n'était pas encore dans DX, par exemple, à cette époque-là. C'était les amis de DX, Noël Johnson. Ils ont fait un powerbomb à Animal. Ce qui a mis un peu LOD on the shelf pendant quand même un mois. On ne les a pas revus pendant un méchant bout. Là, après ça, c'est pas vraiment une grosse storyline, mais c'était ça pareil. Ouais. Pendant ce temps-là, on the side, les Outlaws, ils allaient tranquillement avec Mick Foley là, pour contre eux autres, le fameux dumpster match à WrestleMania. Là, donc, c'était pas mal ça, en gros, la storyline. Et les Outlaws portent des jerseys de Brett Favre pour narguer les fans des 49ers en Californie, présents à l'Arena ce soir. Évidemment, les Packers de Green Bay et Brett Favre. Ton équipe, ça, les Packers de Green Bay? Ouais, ben c'est fun cette année. Il n'y aura pas besoin d'écouter les séries. Ouais, on va l'écouter pareil. Mais... Ouais. Puis j'ai hâte de voir c'est qui le prochain QB de l'équipe. Ouais. Un petit 2 sur Derek Carr. Tu penses? Ouais. Pourquoi Brett Favre sera plus là? Pas Brett Favre, Rodgers sera plus là? C'était sa dernière année, peut-être qu'il va s'en prendre sa retraite. Il a dit il n'a pas signé 4 ans? Il avait signé 1 an, je pense. Ouais, mais même s'il signe 4 ans, il peut aller quand il veut. Là. Ouais, c'est vrai. Bref, puis ouais, ils ont porté ce chandail-là justement parce que les Packers ont battu les 49ers dans la finale de l'Association nationale de la NFL. Oh. Pour narguer la foule. Du Heel Heat. Interview time avec Michael Cole, LOD. Cole, non, vraiment pas cool. Cole dit qu'il y a une rumeur qu'Animal ne serait pas à 100%.
Puis Animal dit que c'est vrai, mais qu'aucun docteur va l'arrêter de faire quoi que ce soit. Les docteurs ne savent pas c'est quoi avoir du cœur et être une superstar de la WWF. Qu'ils ramassent la ceinture ou non, les Outlaws vont se faire botter le cul pareil par eux. Dis-leur, Hawk. Well, m'a dit de quoi, Mikey Cole? Les Outlaws pensent qu'ils sont plus cool que l'autre côté de l'oreiller, mais après qu'on va finir avec eux autres, ils vont être encore plus froids. On va les mettre sur la glace. What a rush! Puis, je sais pas si tu as remarqué, là, mais Hawk, il avait encore le côté rasé. Ben oui, ça repousse pas en criant ciseaux. Sûrement que ça rasait aussi quand il n'était pas là. Un mois. Ouais, ben c'est comme pareil comme, je sais pas si tu te souviens, là, à WCW, il y avait Earthquake, John Tenta, Ouais. qui avait la moitié de la tête rasée, puis il avait la moitié de sa barbe rasée, à cause que Ray Traylor l'avait fait ça, puis il voulait garder ça. Il voulait rester comme ça pour garder le souvenir de l'autre quand il fois qu'il se regardait dans le miroir le matin. OK. OK. Legit enough. Ouais. Et après ça, on pourrait rendre au match. Animal attrape un saut de grenouille du chien de route et le powerbomb, mais Billy Fusil vient briser ça. Ouais. Non, c'est correct. Mal à la tête, mais c'est le motrin et tout. Non. Je t'écoutais, mais je riais un peu en même temps parce que Billy Fusil, ça me fait rire. Au chien de route. Les Outlaws veulent se sauver, mais les Road Warriors les ramènent au ring. Il y a pas ça une domination complète de Legion of Doom. Et après ça, Hawk sort même un STF sur Billy Gunn, quand même. Ouais. On n'attendait pas à ça. Et le vent tourne quand Road Dogg fait planter Animal en pleine face avec une jambette. Et Gunn l'envoie en bas de ring, un coup d'avant-bras derrière la tête. Et maintenant, les hors-la-loi du nouvel âge s'attaquent au dos blessé d'Animal. Et Hawk en a assez, il les ramasse en même temps qu'une corde à linge en double. Et par contre, Hawk lui manque une charge dans le coin, comme il fait tout le temps sur le Road Dogg. Et après ça, il rentre dans le poteau et tombe en bas de l'arène. Et après ça, Road Dogg menotte Hawk au poteau à l'extérieur du ring. Et le ref, Jimmy Corderos, comme à son habitude, ne comprend pas. Ben là, c'est vrai, là. Tu n'avais pas un commentaire, t'avais dit là-dessus? Moi, là, ce que j'ai marqué dans mes notes, c'est que Jimmy Corderos est complètement perdu dans ce match-là. Non seulement il ne comprend pas ça, mais quand il y a les tags, il ne sait pas c'est qui le Legal Man. Il tourne en rond, il a l'impression de courir après sa queue. C'est vrai que ça ressemble au Dog Billy Gunn. Hein? Ah, pour vrai, là, c'est rare que je regarde vraiment le travail des refs, mais dans ce cas-là, c'était dégueulasse. Ouais. Bref. Exact. Les Outlaws essaient de malmener Animal, mais il tient son bout malgré qu'il soit 1 contre 2. Il attrape un crossbody de Billy en un beau power slam. 1-2, mais un coup de chaise du chien le stop le compte. Et les Outlaws sont disqualifiés, mais gardent les straps. Et après la cloche, Billy et Doug continuent leur attaque sur le dos d'Animal avec une chaise de métal pendant que Hawk ne peut pas rien faire, malheureusement. Puis ça va finir la job, mais Hawk pète les menottes à la John Cena. Et il frappe les changements avec la chaise pour les chasser du ring avec, entre autres, deux coups stiffs sur la tête de Road Dogg. Oui, exact. Sinon, je vais dire, avant que tu dises ta appréciation du combat, la mienne, c'est un nothing match, malheureusement. Là. Le spot avec Hawk qui prise de minute était cool. À part ça, c'est pas mal all qu'il y avait d'intéressant. C'était pas vraiment un bon match. Ouais, moi, j'ai vraiment pas aimé le match. J'ai trouvé, je te l'ai dit, le rep dégueulasse. J'ai trouvé le manque de communication entre les 4 participants aussi. Il n'y avait pas de rythme dans le match. C'était un peu brouillon. Billy Gunn. Billy Gunn, c'est fou qu'il soit encore en même shape aujourd'hui, même en meilleure shape aujourd'hui qu'il était là dans le temps. Puis, fin dégueulasse. Là. Je sais pas. C'est WWF style. Hein. C'était une fin pour préparer d'autres matchs plus tard. Là. Ouais, je sais, mais déjà que le match n'était pas fort avec une fin de même. J'ai bien aimé le Power Slam, là, mais à part ça, Power Slam et les menottes, c'est pas mal les deux highlights du match. Ouais. Et après ça, après l'annonce du gagnant du truck à Stone Cold Steve Austin, il y a une vidéo sur le Rumble en tant que tel, et surtout Austin, on est prêt pour le match numéro 5, le Royal Rumble match. Une question avant de commencer. Vas-y. Pourquoi Austin était si un homme marqué que ça? Ben, Austin était un homme marqué parce que, premièrement, il a gagné Royal Rumble l'année passée. Donc, c'est un peu comme les... Il a triché, mais c'est correct. Ouais. C'est un peu... Pourquoi il a triché déjà? Parce que c'est Brett qui avait gagné pour vrai. Brett? Oui. Non. Bon, c'est ça. Fais comme si rien n'était. Continue. T'as une preuve? Vas-y, c'est quoi la preuve? La preuve est dans le pudding. On a déjà vu la preuve qu'il avait pas. Il avait peut-être d'eau. Parce que, tu sais, évidemment,
Devine quel arbitre qui avait le dos tourné à l'action? Jimmy Corderas, évidemment. Un Brett et les arbitres, ça va pas bien. Non. Mais non, c'est ça. C'est le gagnant. C'est un peu comme quand tu es champion de la Coupe Stanley, du Super Bowl, whatever la ligue que tu joues. Ben, l'année d'après, tu es attendu avec c'est ça, un mark fanal. Avec un brick et un fanal. Puis dans les semaines précédentes, Raw, ben, Austin attaquait tout le monde pour dire que il voulait affaiblir tout le monde pour le Rumble puis pour gagner une deuxième fois. Puis c'est pas mal ça la storyline, c'est tout tourne autour de Austin. Puis il n'y a pas vraiment d'autres personnes qui se démarquent. Fait que tu sais, c'est prévisible. Qu'est-ce qui va arriver peut-être? On s'attend peut-être à un retournement, mais peut-être pas non plus. Fait que c'est vraiment Austin le centre d'attention, non seulement sur le poster, mais partout dans le show pour le Rumble. Il n'y a pas d'histoire autour à part ça, vraiment. Non. Et après l'introduction d'Howard Finkel qui dit les règles, comme à toutes les années du Rumble, qui a pigé le numéro 1? Et c'est Cactus Jack. Bang Bang. Et avec lui, il y a une poubelle de métal. Oh, oui. Et le numéro 2, et ça, c'est une surprise. Et c'est Chainsaw Charlie, qui est avec sa Sironde. Puis les deux sont partenaires, alors c'est comme une situation qu'on a à la Demolition en 89. Excellent. Les deux étaient 1 et 2. Puis si vous voulez voir Demolition en vrai, ben, allez voir le concours sur Patreon, le tir à 5 $. Ah, t'es bon, t'es bon. Jack va chercher des chaises, il les lance dans le ring où Charlie essaie de les découper en deux avec sa scie. Ça, c'est drôle, hein, Chris, par exemple. Tu vois les petites flamèches. Wow. Et bataille de chaises que Jack gagne, mais il donne la chaise à Charlie après qu'il ait donné un coup de chaise réussi sur la tête. Puis Chainsaw accepte volontiers, puis il donne 2 coups de chaise super stiff sur la tête. C'était aïe, pour vrai. Là. Ouais, ces deux-là ensemble, c'est le fun pour les spectateurs, mais moins le fun pour le mal de tête après. Ouais, nous autres, nous le train pour vrai. Ouais. Le décompte fini, les chums attendent le prochain. Excusez. Ouais. Et le prochain, le numéro 3, Tom Brady. Et non, pas le gagnant du Super Bowl, Tom Brady. Et c'est lui qui faisait Salvatore Sincere avant. Moi, c'est plus le drink que j'aime boire, un bon brandy. Puis, la référence, j'ai dit, ça te boit la tête, quoi. Ouais, exact. C'est pas si Salvatore Sincere, c'est ça? Non. Parfait. On fera ça plus tard. Il ne fait que passer. Cactus et Chainsaw le sortent pratiquement aussitôt. Bye bye. Allô? Pas toi, et Tom Brady. Ah, ok. Je sais pas si écoute le podcast, là, mais en tout cas. D'après moi, oui. Sûrement. Qui n'écoute pas le podcast, on est partout. Ouais, exact. Cactus supplesse Chainsaw sur 2 chaises ouvertes. Juste à temps pour le numéro 4. C'est le champion intercontinental. Non. Oui. Non, il a changé un peu. C'est The Rock. You, The Rock. Ah, ben, il l'est plus. Bon, ben non, tu l'as mis une post. Oui, après ça, on a The Rock. Il reçoit un coup de poubelle. Il se fait recevoir par Cactus et Chainsaw. Puis il lui met sa tête, puis il frappe à qui mieux avec des coups de poing. Puis Jack donne un dernier coup de chaise à The Rock qui sort à l'extérieur du ring. C'est qui t'as dit qu'il est rentré en numéro 4? The Rock. Ah non, c'est pas le bon! C'est pas Shamrock. The Rock, non, t'écoutes pas. Ah, ça niaise. OK. C'est pas drôle. Il reçoit. Non, j'ai dit ça. Je vais tout déstabiliser en montrant ça. Là. Je sais. Cactus célèbre dans le groupe, il reçoit un logo de Charlie. Exact. Numéro 5, Mosh des Headbangers. Ah, yeah, salut! Et il porte un DDT à Chainsaw. Et pour répliquer, Charlie lui fait un moonsault de la 3e corde. Excellent. Numéro 6 est Phineas Godwin. Oh yes. Mais tu t'avertis, ça risque d'aller vite parce que des fois, il y a des spots entre les lutteurs, il n'y a rien qui se passe. Je suis prête, mon chum. Drette comme là. Ce qui permet au numéro 7, 8 Ball de DOA d'arriver. Comment il aurait pu avoir un spot de plus pour arriver 8e. C'est dans son nom, comment. C'est vrai, hein? Je comprends pas pourquoi Vince n'a pas fait le lien. Parce qu'il l'a fait avec Tyler Dillinger dans le temps, il avait le numéro 10. Là, Triple H qui a décidé dans le temps, c'est pour ça. Ouais, ça doit être ça. Et Cactus charge Chainsaw dans les cordes, mais qui se tasse. Fait qu'on a l'élimination. M. Cactus Jack qui n'est plus dans le combat. Bye bye. Et après ça, le Rock a Charlie dans le pétrin, mais il tient les cordes comme un koala. Et il reste dans le combat. Numéro 8, Black Jack Bradshaw. Oh, yes. JBL. Ouais. Et numéro 9, et Owen on va derrière lui. C'est Jeff Jarrett et Jim Cornette qui l'attaquent en traite. Il reçoit un coup de tennis racket dans le dos.
Puis le officiel vient d'enlever, faire partir, pardon, l'ancien gérant Ouais. et le futur partenaire d'Owen Hart. C'est vrai, ça. Oui. Oui, absolument. Et après ça, encore une fois, entre ça et l'autre lutteur, il n'y a pas rien qui se passe. Fait que numéro 10, l'arme fatale, Steve Blackman. Motherfucking Blackman. Hey, parenthèse, par exemple, Oui. Jeff Jarrett, là, son habit, là, tu sais, le bonhomme, là, Ouais. c'est cet habit-là, je me souvenais pas que j'avais déjà vu ça en vrai. Puis quand C'est je l'ai le vu bonhomme. arriver, ouais, je sais, mais quand je l'ai vu arriver, je suis parti à rire, ça m'a fait penser au bonhomme tout de suite. Ok, c'est bon. Ouais. C'est-tu les seuls moments qu'il avait porté ça ou il l'a porté quand même un bout, ça? Non, dans sa run de NWA, dans ce temps-là, il portait tout le temps ça. OK. C'était son gear Aztec. Ah. Aztec Warrior. Et ouais, fait qu'après ça, il frappe Charlie Blackman, je veux dire. Il frappe Charlie avec un coup de pied, un coup de pied maison ronde. Puis Charlie skin de 4 et remonte dans le ring. Et 15 secondes plus tard, il va recevoir un marteau pilon de 8 balls. Je parle de Chaser Charlie. Et juste à côté, Marsh est victime d'une lariat de Bradshaw. Très stiff comme Sir Bradshaw sait le faire. Et numéro 11, D'Lo Brown de la Nation of Domination. Lui, The Rock kick Bradshaw dans le coin. Mais par contre, D'Lo cheap shot The Rock. Et les deux s'échangent des coups de poing. Numéro 12, c'est Kurgan, l'interrogateur. Robert Maillet. Oui. Moi, je tente de faire les 10 punches dans le coin, mais Kurgan le dépose à l'extérieur pour l'éliminer. Pardon. Et le numéro 13, accompagné de la jolie Sable, le merveilleux Marc Mero. Là, c'était pas Goldust, c'était la vraie Sable. La vraie Sable, oui. Yes. Ouf, ouais. Et après ça, Kurgan élimine Blackman, pas longtemps après ça. Et le numéro 14, c'est Ken Shamrock. Attention à toi, Rocky. Mais c'est plutôt Kurgan qui goûte en premier. Il y a un kick de Ken, le met au tapis. Première fois qu'il se faisait mettre au tapis par quelqu'un à la WF, dit Jim Ross. Sûrement que c'est vrai. Je pense pas que. Bah, quelque chose qui aurait menti, là. C'est pas du genre qui mentent vraiment. Non, mais pas qu'il aurait menti pour Kurgan. Là. Mais bon. Ça permet à Shamrock de diriger 5 personnes à éliminer Kurgan ensemble. Mais le géant est éliminé. C'est réussi. Et après ça, on a un People's Elbow à Chainsaw Charlie de The Rock. Numéro 15, Headbanger Trasher. Yes. Et en ce moment, la chose la plus intéressante du combat, c'est Sable. Numéro 16, Mankind. Oh! Et après Cactus, voici l'autre face de Foley. Un bon pop la foule, évidemment, c'est une surprise. Oui, exact. Et Mankind se venge de Cactus et sort Chainsaw du match. Puis là, Shamrock et The Rock s'affrontent dans le coin. Ken essaie de sortir The Rock, mais qui le fait avec les doigts dans les yeux. Et le numéro 7, accompagné de Luna, c'est l'anciennement Goldust. Le numéro 17, c'est ça que tu peux dire? J'ai dit, ouais, 17. J'ai compris 7. Non, 17. OK, parfait. Et pendant que tout le monde se bat, Marc Mero, dans le milieu du ring, a fait boxer dans l'air avec un gros sourire d'épée. Et le sourire s'en va quand la foule se met en aller pour Sable. Puis il fait taisez-vous, c'est moi le. Oui, le Mercuriel, arrêtez de. Ouais. Et l'anciennement Goldust passe Mankind par-dessus la troisième corde avec un hip toss du coin. Et c'est 2-2 pour Mrs. Foley's Baby Boy. Et le numéro 18, avec Jim Cornette, bien sûr. C'est Jeff Jarrett. Pourquoi il n'est pas là? OK. Je sais pas. OK. Tu l'as mis, là. Bon, Jarrett en frappe une coupe, mais revoilà M. Owen Hart pour se venger. Et coup de pied circulaire, ça dégénère un petit peu trop. Là. Owen fonce sur Jarrett qui le pousse à l'extérieur pendant que Double J fait sa petite marche. Owen Skin de 4 élimine le champion de la NWA. Un très gros pop pour ça. Oui, exact. Et là, le numéro 19 est le Honky Tonk Man. Le meilleur champion intercontinental de tous les temps. Le deuxième. Non. Pas trop loin derrière, son Triple H Becky Edition et China. Ils viennent surveiller le Blackheart de plus près. Et dans le ring, le Rock fait un low blow à Shamrock et le projette en bas du ring pour l'élimination. Rock 2, Shamrock 0 ce soir. Ça va pas bien, hein? Ouais. Et Owen voit DX en bas et fait un droit d'honneur à Triple H. Pendant que Hart veut sortir Goldust, China essaie de frapper Owen avec une des béquilles de Triple H, mais Owen le bloque. Il fait un petit genre de tug of war avec. Puis ça permet à Triple H de donner un coup avec l'autre béquille pour sortir Owen du match. Et après 3 petits coups de béquille, Triple H et s'en vont. Et le numéro 20 est Ahmed Johnson. Futur membre de la Nation de Domination. Non, c'était déjà passé. L'ancien membre, excusez. Ouais. Je me suis trompé. Puis ce qui est drôle là-dedans, c'est qu'Owen Hart courait pour rattraper Triple H et China.
Oui, je l'ai dans mes notes. Ouais. Tu les vois en arrière. Ouais, il s'est enfargé, puis il est tombé. Puis Jerry Lawler a trouvé ça drôle. Il a fait « Ah! Owen fell down! » Non, mais je l'ai dans mes notes, c'est ça, il se plante, mais tu vois en arrière, le rideau est encore ouvert, puis Triple H, il l'aide à se relever. J'ai pas remarqué ça, j'ai pas Ouais. vu. Fait T'es sûr que que, c'est pas le gars d'après qui l'a aidé? pas qu'il l'aide, mais il l'attend backstage. Dans le fond, il est backstage, il plante, le rideau s'ouvre, puis là, tu vois Triple H qui attend Owen de même, comme pour y parler, mais tu vois là qu'il fait juste attendre qu'il revienne, dans le fond, pour jaser de quelque chose. Fait que, on a brisé le 4e mur. Ben, je sais pas, moi, je l'ai pas remarqué. Fait que... Ouais. Fait que je l'ai dans mes notes. Le numéro 21, le petit nouveau de la Nation of Domination, Mark Henry. Oh, Fraîchement heel. Judas. Ouais. Et Ross, au commentaire, dit que Henry est un des 17 lutteurs qui font leur première apparition dans un Rumble match ce soir. Fait que 7 sur 30. Quand on parlait tantôt d'un roster qui n'est pas loadé, ben c'est ça que ça donne. Mm-hmm. Et Henry lance de la poudre dans les yeux de Ahmed Johnson. Et le numéro 22, c'est personne ne sort. En fait, J.R. King se demande pas si c'était le numéro d'Austin, puis s'il est arrivé quelque chose. Puis évidemment, King dit oui, c'est sûr, il a eu peur. Puis l'autre, Jim Ross dit je pense pas que c'est son genre, mais bon. Pour ça, D'Lo et Henry éliminent Johnson en duo. Pas pour rien qu'ils vont devenir une équipe régulière ensemble par la suite. Qui ça? D'Lo et Mark Henry. Ah ouais? Ben oui, je te niaise. Ben oui. Ben oui, je sais. Je te rajoute du temps pour rien. Et Henry backdrop Phineas en bas qui kick l'arbitre Jack Down derrière la tête en tombant. Puis un accident là. Il est juste à la mauvaise place au mauvais moment. Là. Puis c'est arrivé de quoi avec cette affaire-là? En plus, c'est que le gars, l'arbitre Jack Down était vraiment genre commotionné. Là. Okay. Il restait le plus longtemps possible qu'il pouvait. Puis il y avait Luna qui était à l'extérieur du ring avec Goldust, fait que pendant Goldust était dans le ring. Puis elle parlait des nouvelles de lui souvent, ouais, c'était correct. Maintenant, tu vois qu'elle tient, puis elle parle. Puis il était à l'hôpital après ça parce qu'il y a eu une commotion. Puis dangereux. Des choses qui arrivent. Hein. Il n'est même pas dans le match. Il était à l'extérieur du ring, il ne regardait pas. Puis ça y est. Fais attention. Ouais, fais attention, Jack. Donc. Ouais. Et D'Lo malmène son futur partner et lui pile sur la tête. C'est pas gentil, ça. Non. Comme une patate. Oui. Et parlant de partenaire, le numéro 23. Karl Mustafa de la Nation qui pousse la note de son chemin. Et on a Kama et D'Lo qui amènent au coup pendant que Honky essaie de mettre le Rock dehors. Et le numéro 24, la baraque explose et la toune d'Austin joue, mais il sort pas. Tout le ring est arrêté, puis il attend son tour de pied ferme. Il y a juste une personne qui est en arrière de tout le monde qui fait son tough, mais que Mark Merrow. Fait que ce qui arrive, c'est qu'il n'y a personne qui le regarde, fait qu'Austin peut l'attaquer. Fait qu'après 2 punches, Merrow se fait éliminer. Mange une bonne droite. Ouais. Puis Austin fera tout ce qui bouge et sort 8 balles du match. Ouais, ça, pour vrai, là, quand Austin est arrivé, là, le monde qui l'attend, je sais que c'est comme ça que ça se passe la plupart du temps. Là. Non, mais parce qu'il a fait descendre tout le monde dans les shows d'avant. Non, je sais, mais c'est parce que dans le ring, ils sont comme 15, puis lui, il est tout seul, puis là, ils sont tous. Il n'y a personne qui bouge, là, puis. Ben, tout le monde l'attend, puis il y en a genre 3-4 qui foncent dessus, puis après ça, il le laisse faire, puis il se frappe entre autres après. Comme ça. Puis une autre note que j'ai notée, c'est qu'à un moment donné, Austin frappe D'Lo, puis D'Lo vend juste pas les punch. Austin le frappe, puis D'Lo continue à marcher comme si de rien n'était. Ouais, c'est parce que l'affaire, c'est que, oui, Austin, logiquement, tout le monde devrait vouloir casser la gueule, mais c'est parce que c'est lui qui gagne le Rumble. Il peut pas vraiment. Oui, il pourrait logiquement, tout le monde serait dessus, puis il serait éliminé après avec l'aide de 15 gars, mais. Non, je sais, mais. Pour le match, tu peux pas faire ça. C'est bien. Ouais. Puis, numéro 25, Henry Godwin, qui fonce sur Stone Cold directement. Oh, non, il tague pas les fans, il tague les signes des fans. C'est comme seul là-dessus de Raw avait autant de signes dans la foule de même. Ouais. Et dans le fond, le numéro 22, c'était Skull des types de l'Apocalypse. Ils l'ont pas annoncé aux commentaires, mais l'attaque tantôt par Labor Request backstage, c'était Skull, fait que logiquement, c'est lui qui n'a pas été dans le Rumble. Puis ça fait du sens, comme ça fait Ils l'ont fait le couple d'années avant ça avec Brett, là. Parce qu'il y avait un gars qui n'est pas rentré, puis Brett est arrivé après ça en boitant, là, avec l'affaire en 94. Là. Ouais. Puis pour plus de temps là-dessus, aller voir la biographie de Bret Hart la semaine dernière. Il est disponible partout. Et voilà. Puis fait qu'après ça, numéro 26, Savio Vega. Mais il vient pas seul, il est avec Osé, Jesus et Miguel. Yes, Puis aussi, ils vont tout droit sur Steve.
Vega frappe osé avec un spinning heel kick quand Austin se tasse. Puis évidemment, après ça, Austin sort les deux autres après. Il y a juste Savio. Il s'en va manger un stunner, mais Savio réussit à se pousser. Chanceux. Et après ça, Austin donne une corde à linge à Goldust qui mange ça comme un dieu. Et numéro 27, le leader de la Nation of Domination, Farouk. Et Rock et Austin se battent à l'extérieur du ring. Et le Rock, après ça, rentre Austin dans les marches puis lui fait un stun gun sur la barricade. Et pour le numéro 28, eh bien, c'est le tour du chapeau avec Dude Love. Yeah! Je l'ai pas. Ouais. Il élimine, puis il élimine Bradshaw aussitôt qu'il rentre. Excusez. Bradshaw a quand même duré 40 minutes dans le Rumble, fait qu'il y a une belle performance. Mais c'est plate que tu m'enlèves mes stats, maudit. Je l'avais, ça! Je me demande ce qui est devenu après. Là. Sais-tu? De quoi? Je me demande ce qui est devenu après, Bradshaw. Sais-tu? Je sais pas. Non? OK. Ben, il est devenu un des plus grands champions avec le cabinet. Ouais. Cabinet, ça va pas. Ça, je l'ai quand il y avait ses combats. Bref, puis il pose le bois à D'Lo. Mais Austin le frappe en masse ensuite, évidemment, parce qu'il est revenu. Il faisait des petits punchs. Numéro 29, Chains. Et Farouk lui backdrop D'Lo en bas du ring. Fait que D'Lo Brown est éliminé. Ah, bouh! Et on arrive au dernier lutteur. Numéro 30, Vader. C'est un autre beau pop. Oh oui. Et bye bye Honky Tonk, gracieuseté de Vader. Et après ça, Austin sort Thrasher et Kama back-to-back. Et les deux prochains à sortir sont Savio et Vader lui-même, qui n'a pas réussi à avoir l'avantage du numéro 30. Ça n'a rien donné pour lui, malheureusement. C'est éliminé par Austin et Goldust, respectivement. Et après ça, Henry Godwin manque Dude Love dans les cordes et est éliminé. Après ça, Goldust est sorti par Chains. Mais ce même Chains est subi le même sort par Stone Cold tout de suite après. Et après ça, on a Farouk qui élimine Mark Henry d'une élimination douteuse. Hein. C'est genre. C'est quoi déjà? Il y a genre Mark Henry dans le coin, puis il pousse pour qu'il sorte en bas du ring. Puis Mark Henry tombe sur l'apron, puis Farouk s'en va pour faire le Final Four, dans le fond. Puis fait que Henry, genre, il est là, il est pas sûr quoi faire. Ils vont juste dans le ring, puis l'autre, il crie le chat, puis il tombe. Là. Ouais, j'avoue. C'était pas. Je sais pas c'est qui était en faute là-dessus. Là. Peut-être un peu des deux, là, parce que Farouk s'est sorti aussitôt vers les autres gars comme si rien n'était. Fait que, ça peut être Mark Henry parce qu'il gueule, ça peut être Farouk parce qu'il était juste pressé. Peut-être. Ouais, c'est ça. Ça arrive à tout le monde, hein? Exact. Final Four! Austin, The Rock, Dude Love et Farouk. Et Love va sur Farouk, et pendant que Steve continue cela avec le champion intercontinental, et parlant de champion, les anciens champions par équipe, Austin et Dude Love, ouais, c'est vrai. s'occupent des deux autres, et Austin frappe Dude après ça, Don't Trust Anybody. Mandible Claw, et Steve s'en sort avec un coup d'un chenol. Et Farouk en profite et sort Dude Love avec une close line. Fait que maintenant, il était juste 3 lutteurs. Ouais. Puis il va sur Austin dans le coin. Puis là, ils mettent un plan sur The Rock qui est en arrière. Puis il fait juste ah, fuck off. Fait qu'il va en terre comme s'il était blessé. Puis il revient après ça. Quand il voit que Farouk est sur le bord il est vraiment sur le bord des cordes, il arrive en voleur. Puis il fait juste pousser Farouk pour l'éliminer. Fait qu'il reste juste 2 personnes. Puis ouais, puis c'est vrai, j'ai marqué dans mes notes. L'affaire de The Rock qui fait genre fuck off, je vais pas l'aider. En fait, penser un petit peu à Triple H et Batista. Là. Au Chamber, ça. Le Chamber match, ouais, quand Batista il se fait piner par Orton, l'autre il casse le pin, il a juste fait ah, fuck off. Ouais, c'était parfait. Puis en plus, j'adore cette storyline, c'est fou. Ouais. Après ça, The Rock arrive, je dis, il est éliminé Farouk. Fait que juste 2 personnes restent. The Rock et Austin. Pour un petit avant-goût des prochaines années. Oh, la face de la WWF. Ouais, ben oui, pas littéralement. Là. C'est genre le Bret Sean Hogan Macho de leur époque. Là. Ouais, exact. Puis Austin lance The Rock qui tient bon. Puis il revient, puis Austin, il est pas dans les airs, mais il regarde, il regarde en arrière de lui comme il savait qu'il était pour venir. Et il a bien fait parce que le Rock, il mange un stunner! Il a pas fait comme d'habitude, où il fait le flip par en arrière avec des jambes. Là. Parce que tout après ça, il s'enlève sur ses pieds, puis il se fait projeter en bas par Austin. Et le gagnant du match, Stone Cold Steve Austin, est dans un call légendaire de Jim Ross. Stone Cold! Stone Cold! Stone Cold is going to WrestleMania! Again! Non, c'est la première fois qu'il allait. Ben oui, là, mais il l'avait pas dit l'année d'avant parce que c'était Vince qui était là, puis c'était pas un babyface. Non, c'est ça. Mais ça, c'est un call qu'ils vont tout le temps mis avec Austin. Là, quand ils l'ont mis par oui. quand il gagne la belt. Là.
Ouais. Mais il mettait tout le temps le call de Jim Ross dans les vidéos package qu'il faisait. Ouais, c'est malade là, comme call. Là, c'est comment mettre hype sur quelqu'un aux commentaires. Sinon, c'est un Rumble match normal. Là. C'était pas le meilleur. Rien d'extraordinaire. Ça a fait la job. Ben, Puis la fin, à mon avis, aurait pu avoir peut-être une minute ou deux de plus. Là. ouais. Ben, tu sais, après, quand on sait qu'est-ce qui va arriver avec ces deux-là, c'est correct. Là, c'est un slow build, mais tu sais, mes points que j'ai retenus. Le premier tiers du Rumble, c'était comme un peu plus la tag division qui était là. C'était un Rumble mid-card plus que d'autres choses. Tu avais comme Ouais. 2-3 vedettes, pas plus. Bradshaw, tu l'as dit, 40 minutes. The Rock a duré presque 1 heure, si c'est pas 1 heure au total. Mhm. Puis c'est un bon build-up pour un bon processus pour builder The Rock pour devenir une future star de la compagnie aussi. Tu voyais qu'il commençait à prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de galons dans ce Rumble-là. Mais je trouvais que c'était un Rumble moyen, mais c'était pas le pire quand même. Bon, ouais, c'est C'était pas pas le les pire des numbers. Rumble. Là. Mais c'était quand même prévisible. Ouais, ça oui, là, mais regarde. Mais c'est en même C'est temps. pas parce que c'est prévisible que c'est pas bon. Là. Exact. C'est pas parce que c'est prévisible qu'il faut automatiquement que tu fasses gagner Banger Mosh parce que c'est pas prévisible. Non, 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 c'est sûr. Mais en même temps, il n'y avait pas de grosses affaires. Pas d'highlight vraiment dans le Rumble, là, je trouvais. Non. C'est pas grave, il y a des meilleurs Rumble puis il y a des pires aussi. Oui, exactement. Interview time avec Mikey Cole et Mike Tyson. Ben, en gros, il est bien content pour Cold Stone. Puis, il a hâte au main event. Ah oui? Ouais, pendant du main event, on montre un recap qui en voit ce qui s'est passé entre les deux, entre Taker et Shawn Michaels. Et pourrais-tu élaborer pour nous, s'il te plaît? Mais oui, Undertaker et HBK qui ont eu 2 gros matchs de main event juste avant ce show-là. Entre autres, à In Your House Bad Blood avec le premier LNSL match, où ce qu'on a vu l'arrivée du frère de l'Undertaker, Kane, avec Paul Bearer, que la porte était barrée, il n'y a pas eu de problème, lui, il l'a arraché. Puis ce qui a fait que Shawn a gagné le match. Donc, c'est pas mal la seule façon que Shawn Michaels aurait pu gagner le match parce qu'il était tout seul enfermé dans une cage avec Undertaker. Donc, très bon match. Exact. Et Undertaker n'a pas gagné aucun des 2 duels précédents contre Shawn Michaels dans les main events à compter de Bad Blood aussi. Sinon, Michaels qui va lutter son dernier match à Raw pas longtemps avant parce qu'après ça, on sait qu'il s'est blessé. Puis qu'après WrestleMania, on ne le verra plus pendant quelques années. Et Kane et Undertaker qui a eu un fake retrouvaille, en fait. Ben, non, c'est pas passé encore, c'est vrai. Fait que Kane, dans le fond, est arrivé à Raw. Ben oui, je sais. Le Raw C'est pas d'avant. un match de 98, come on. Là. Ah, je sais. Kane est arrivé dans le Raw d'avant pour sauver Undertaker des mains de DX, puis ils se sont fait le signe, le fameux signe d'Undertaker, comme quoi ils allaient être ensemble de nouveau. Ouais. Parce que HBK et DX avaient introduit Kane comme nouveau membre de DX. Yeah, right. Un beau moment de l'histoire de Raw, pour vrai. Un très, très beau moment. Comme on a dit, on avait des frissons quand on l'écoutait. Et ça met place au main event. HBK, Undertaker, casquette match pour le titre WWF. Le gagnant contre Austin à WrestleMania. Et tu parles de match numéro 6, là? Undertaker contre Shawn Michaels avec DX. Exact. Faut que j'officialise ça moi-même. Hein? Ben oui, oui, casquette match pour le titre WWF détenu par Shawn Michaels. Yes, et quelques minutes à peine dans le combat, on a déjà un spot connu. Là. Et Taker backdrop Shawn en bas du ring qui malheureusement tombe le bas du dos sur le cercueil. Ça a l'air anodin pour vrai quand tu le regardes, c'est genre bon. Il a à peine touché. Là. Il a déjà eu, il mange des chair shots d'en face, je pense qu'il va être correct avec ça. Là. Puis non, ça y a détruit pratiquement le dos. Puis c'est son dernier match à WrestleMania 14 contre Austin. Spoiler là-dessus encore une fois, mais c'est nécessaire pour le match. Là. Puis c'est un show de 98, fait que vous avez votre chance de le regarder. Là. Puis non, fait que ça a vraiment détruit son dos. Puis ça a fait il a lutté contre Austin après ça. Puis il a relutté en 2002, mais techniquement, non, parce qu'il y a eu un match en 2000 dans son école de lutte. Là. Il a fait un show. C'est vrai. Il a fait un match. Là. Mais vraiment, de premier plan, c'est son dernier match qu'à WrestleMania 14. Fait que voilà. Fait que c'est vraiment à ce moment-là qu'on voit que la carrière de Shawn Michaels a pratiquement porté fin. Là. Il était chanceux par la suite, puis il est revenu en 2002 pour faire une meilleure run que sa première, à mon avis. Là. Meilleure que la première? Oui. Ben, la première est bonne aussi. Là. Je ne dis pas que c'est dégueulasse. Là. Mais
Je pense qu'il a fait des meilleurs matchs dans son retour, avec des Jericho, les matchs de Taker WrestleMania. Puis, C'est vrai qu'il y a eu des très, très, très bons matchs. ouais. Et ouais, après ça, Taker avec le futur old school. Et Sean lui revole sur l'impact. C'était beau. Ça fait un genre de saut de grenouille, on dirait. Et le Deadman remet ça en attrapant HBK qui sautait de top avec un fait pour faire un beau power slam. C'est pas qu'on a vu 15 fois à soir, mais c'est correct. Ouais, Taker met Sean dans le cercueil, mais Sean lance de la poudre aux yeux du Phenom. Pas longtemps après ça, Taker veut lui faire un chokeslam, mais Sean s'en défait, il lui fait un moonsault sur lui, de toute beauté. Et après ça, Michaels prend les devants par avec un marteau puis l'autre sur les escaliers. Aïe, aïe. Aïe, aïe, exact. Et après ça, Michaels roule Taker dans le casquette, mais le Deadman s'en sort avec des punchs sur le champion du monde et aussi sur Triple H qui est à côté. Et de retour dans l'arène, le Heartbreak Kid fait un neckbreaker en soulignant sur Taker. Il tente de l'endormir avec un sleeper, mais Taker dit non, avec une souplesse arrière. Après ça, on a Michaels qui avait à la charge avec son forearm, son hip-hop, son elbow. Puis la belle musique de mâchoire et Taker est dans le trouble. C'est la musique de mâchoire, ouais. Et HBK roule Taker dans le cercueil, mais en faisant son smat, il est sur le cercueil, puis il fait un socket. Là. Taker, il poigne les garlots. Sean nice. Fait un très beau sel, quoique c'est pas dur. Là. Tu as juste ouvrir ta bouche, puis les gros mais il a dû ramasser le paquet pour vrai aussi. Ouais, il est comme pas le choix, s'il fait juste... ouais, exact. Et ouais, fait que après ça, Sean, un comeback du Phenom, pardon, un backdrop, whip dans le coin avec le bon classique de Sean, où c'était juste aller dans les airs puis il revient, là, un peu à la Ric Flair. Là. Et ouais. Et après ça, Taker avec une grosse botte son adversaire, mais manque une couronne après ça, puis il tombe dans le cercueil. Très beau spot. Hein? Très beau spot, ça, pour vrai. Puis l'autre spot aussi, après, c'est Sean qui fait son elbow du top rope jusque dans le cercueil. Puis Earl Hebner, l'arbitre, ferme le casquette. Fait que, mais là, le truc, c'est que les deux sont dedans. Et Sean sort en rampant, mais Taker l'empêche de rentrer dans le ring en prenant son maillot. Le beau visuel. Ouais. Un très beau visuel de Sean qui ne revient pas, puis il est en tabarnak. C'est tellement nice. Cet angle de caméra-là, c'est parfait. Pour le personnage Undertaker, avec la réaction de Sean, c'est juste priceless. Là. Ouais. Et après ça, on a un gros chokeslam dans le ring. Et Taker prend Sean en tombstone. Et le Deadman saute de l'apron direct dans le casquette. Ça peut te faire du bien. Là. Wow. Puis un méchant bombe là-dessus. Et sauf qu'avant que Deadman peut fermer la casquette pour qu'il gagne le combat, ben, Chyna lance la bête dans les marches. Et c'est là que les Outlaws et Los Boricuas arrivent pour attaquer Taker. Shades of Rumble 94 avec Yokozuna. Exact. Et après quelques secondes de beatdown, les lumières se ferment et la toune de Kane part. Et j'arrive, grand frère, dit Kane, peut-être. Et les deux sortent tout le monde et Kane, après ça, fait son truc avec les quatre coins en feu. Mais ça part pas. Et Kane frappe Taker. C'était un plan tout ce temps. Un plan par Sinclair. Je savais. Kane n'a pas pardonné à son frère encore. Non. Il est rancunier, Kane. Ouais. Je vais penser à quelqu'un sur le podcast. Il n'est pas là pour se défendre, il ne parle pas de lui de même. Ouais. Ben, je parlais de moi. Là, mais... okay. Je pense que tu parlais d'Alfredo. Non. OK. Kane fait un chokeslam au Deadman du tablier du ring jusque dans le cercueil. Et aussitôt que ça arrive, Sean fait juste le fermer puis il s'en va. Ouais, il conserve son titre. Fait qu'il est-tu dans DX, là, finalement? Non. Il est juste contre Undertaker. OK, parfait. Je suis sûr parce que, tu sais, on ne sait pas des fois. Ouais. Et après tout ça, Paul Bearer arrive tout sourire. Lui et Kane cadenassent le cercueil, il l'amène dans l'entrée. Après ça, Kane se fait donner une hache par Paul, puis il fait des trous de vitesse sur le cercueil. Et il a même mis la hache dans le casquette après ça, au courant complet. J'espère que Taker n'est pas dedans. Bearer donne 2 tanks de gasoline. Et Paul, après ça, donne un paquet d'allumettes qui n'allume pas juste une. Il allume 2 paquets au complet. Puis il lance ça sur le cercueil, puis paf! Le casquette est on fire. Et pendant que Kane et Bearer jubilent, c'est la fin du gala. En fond, Paul Bearer rit pendant que. Ouais, Paul Bearer rit pendant que Kane fait le ton de Taker avec le genou à terre. Là. Puis ouais, fait que non, c'est vraiment une très belle fin de gala. Puis je me rappelle, quand j'étais plus jeune, je ne l'ai plus aujourd'hui, mais j'avais le VHS de ce Rumble-là. OK.
Puis après, il y avait un. Tu sais, au Bruce Network, ça coupe pendant que sa casquette était en feu. Mais dans la version VHS que j'avais quand j'étais plus jeune, il monte à la fin, là, il rouvre la casquette, puis Taker n'est plus dedans. Là. C'est un, Ah genre oui? c'est un genre exclusif de la cassette. Là. Oh! Ouais. Puis non, fait que je vais toujours me rappeler de ça. Je l'ai plus à, comme je dis, je l'ai plus à cette heure, mais sur le Ouais. VHS, il y avait ça. Ah, Puis c'est cool, ça. ouais. Fait que c'est un bon aftermath du match. Puis bon main event là pour vrai. Puis comme j'ai dit, l'après-combo aussi était vraiment très bien fait aussi. Là. Moi, j'ai retenu 2-3 trucs dans ce main event-là, évidemment. Le Pile Driver, le elbow dans le casquette, le tombstone dans le casquette, c'est très beau. Great storytelling avec Kane à la fin, c'était parfait aussi. Je me pose la question, puis je te la pose en même temps aussi. OK. Est-ce que c'est le meilleur casquette match ever? Je sais pas. C'est dur à dire, mais Ouais. je pense que oui. Ben, les casquettes de AEW sont bons. Là. Arrête avec les AEW, là, on Non, parle mais de... si tu dis ever, là. Non, oui, ever. Ben, c'est ça. Il y a des bons matchs. Les casquettes de AEW sont bons. Là. OK, Brody King contre Darby, c'était excellent. C'était bon, mais dans les commentaires, là, si ça vous tente. Mais moi, je pense que c'est le meilleur casquette match ever. Il y a des fortes chances. Là. Je ne dis pas le contraire, là, mais c'est bon. Sean, pour rendre le personnage de Taker crédible, il est magique. Là. Puis il s'est donné pas à peu près là, pour. En tout cas, ces deux-là ensemble, c'est de la magie tout le temps. Ils en ont plein de bons matchs ensemble. C'est pas juste les deux matchs de Mania, ils ont plein de matchs. Vraiment pas. Je pourrais faire un DVD complet juste avec leurs bons matchs qui font un contre l'autre. Vraiment. Ouais. Fait que c'est ce qui conclut le review du Rumble, le rétro review de Rumble 98. Avant de terminer ça officiellement, et on va faire nos choix de la soirée. Match of the night. Je pense qu'on va avoir le même match. Là. Le casquette match. Casquette match, moi aussi. Ben oui, évidemment. Sans Et le aucune match, je surprise. pense qu'on va avoir le même aussi. C'est bien possible. Les Outlaws contre LOD. Et oui, un match parfait, moi aussi, c'était ça. Ben là, dégueulasse un comme match. match. Parfait, Non, un match parfait dans l'autre sens. dans le mauvais match sens. imparfait. Ouais. Et pour la note du show, là, je ne sais pas si on va être égal. Là, moi, je pense qu'on risque d'être dans le même ballpark. Là. Sûrement 1,5 de différence encore. Peut-être, oui. Tu commencer? Oui, je vais y aller. J'hésitais entre deux notes tout le long, là, puis même pendant qu'on faisait le rétro review, j'hésitais encore parce que j'ai marqué une note, mais je me souviens que j'avais hésité en le faisant. Mais je pense que le match de la fin a beaucoup sauvé ma note. Fait que je vais y aller avec le Rumble 98, une note de 7,5. Oh shit, OK. Ouais. Je donne Royal Rumble 98 la note de 6,5 sur 10. Oh, tu vois, moi c'était 7. Ouais, j'ai pas, tu sais, ça se regarde bien, là, parce que c'est quand même un show qui n'a pas de temps mort vraiment, là.
Mais non, je sais pas. J'ai vu des meilleurs shows, là. Tu sais, j'avais voté, j'avais mis 7 sur 10 sur Survivor Series 94, puis je trouvais ça meilleur. Fait que, Ouais. Je vais mettre 7. Excusez, je me rétracte, je mets 7. parfait, 7. Fait que Ouais, parce 6,5 pour moi, que 7 pour tous, je pense que c'est raisonnable, là. ouais, 7,5 c'est un peu trop parce que c'est vraiment plus le main event. Parce que le Rumble, je l'ai pas aimé. Le premier match était bon, mais encore là, c'est un match de Raw, là. Tu t'aurais pu mettre Ouais. quasiment n'importe où. Puis j'ai bien aimé le match Rock contre Shamrock, mais c'était pas leur meilleur match. Fait que, ouais, 7. Ouais, 7. T'aurais pas été du casquette match, plus que le meilleur match aurait été celui du 3 contre 3. Le pays, c'est ça qui est. Ouais, ben oui. Ben C'était oui. bon, là. Ouais, je sais. C'est Ouais. ça qui est fou, là. Ouais. Well, c'est ce qui conclut pour vrai. Là, on a vraiment fini. Là. Fait Ouais. que, comme je vous dis, moi, 6,5, je trouve que c'est raisonnable. Mais, tu sais, je vous recommande de regarder le show quand même. Mais surtout si vous êtes des complétistes de Rumble. Là. Ouais. Vous les voir tout back-à-back ou whatever. Là, je vous suggère de le regarder quand même. Mais il y a d'autres Rumble à part ça que je voudrais écouter avant. Ouais. Mais bon, c'est pas Le mauvais non casquette plus. match aussi, c'est un Ouais. must là, pour l'histoire de Kane Taker aussi. Puis si vous voulez voir le Rock un peu dans ses débuts, comment il a été modelé pour devenir ce qu'il est devenu aujourd'hui, ben c'est un bon temps. Mhm. Sinon, ben c'est ça. C'était un bon retro review. Merci TJ de ton excellent travail comme d'habitude. C'était bien apprécié. Puis avec le recap des matchs aussi, c'est apprécié. Ça m'a Hey, fait de la job de moi. j'aime cette dynamique-là. Pour vrai, Ouais, c'est. ça m'enlève de la job aussi un peu. Là, Puis ça permet aux deux de parler. de parler plus. Fait que c'est une dynamique plus intéressante. Comme ça, j'ai pas besoin de dormir pendant que tu parles. Non, c'est pas vrai. Je dors jamais, mais c'est parce que je suis vieux aussi. Tu sais. C'était une On boit blague, le c'est une chaud. blague. Ouais, ils vont aller boire mon lait chaud. Sinon, ben, on vous lance déjà un rendez-vous pour la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, on aura un autre Rumble review, 2 de rétro 2. review, 2 de 2. Et oui, le Royal Rumble 2002 avec le retour de Triple H. Son premier match après plus de 12 mois d'absence, et plus même, je pense. C'était 12 mois, c'était 9 mois. Non, c'est un peu moins que ça. Je pense que c'est 8 mois, je pense. Ouais, Il c'était trop. s'est blessé au mois de mai à peu près. Ouais, c'était trop. Donc, un des meilleurs Rumble, Ouais. un des bons Rumble. Puis, évidemment, si vous êtes sur Patreon, ben, vous l'avez déjà vu probablement, vous êtes déjà en train de l'écouter. Donc, abonnez-vous pour avoir d'autres inédits de Entre deux chaises de métal sur Patreon. Puis le Go Home Show, on va le regarder aussi du Ouais, Rumble 2002. Ça va être exact. SmackDown qu'on va regarder. Fait que abonnez-vous, le tier à 5 ou 3 c'est comme vous voulez. Là. Ouais, C'est sûr qu'il y a plus d'options aux 5 évidemment, c'est plus ouais, logique. Mais même à 3 je pense que vous avez en masse de stock pour durer une bonne veillée. Minimum. exactement. Donc, c'est ça. Merci d'avoir été là, tout le monde. Merci d'avoir été à l'écoute. Et continuez à regarder nos réseaux sociaux parce qu'à chaque jour, il y a quelque chose qui pop. Donc, on est bien content de vous avoir parmi nous. Et TJ, je te laisse le mot de la fin. Yes, fait que, évidemment, merci pour le Rumble Review, toi aussi. C'était très apprécié, puis on a eu bien du fun, comme Ouais, toujours. ouais. Fait que, oui, fait que merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté le podcast. Abonnez-vous, partagez la bonne nouvelle, mais surtout, allez,